Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler un petit peu d'Éric Dupond-Moretti, qui a été nommé cet été garde des Sceaux, à la surprise générale, il faut le dire. Concession faite à la Société du spectacle, parce que ce remaniement grisâtre qui n'intéressait pas grand monde, on l'a un petit peu mis en avant en choisissant Roselyne Bachelot comme ministre de la Culture. Alors là, effectivement, c'est très gentil de nous faire rire, hein. Et ensuite Éric Dupond-Moretti, parce que c'est une personnalité d'une certaine envergure, hein, qui est un représentant authentique de la Société du spectacle. Donc tout le monde s'est beaucoup intéressé à cette arrivée. Très rapidement, on a compris que ni l'un ni l'autre, et en particulier pas Éric Dupond-Moretti, aurait les moyens de mettre en œuvre des politiques dignes de ce nom ou de faire ce qu'il a prétendu vouloir. Deux petites observations concernant le tic qui a immédiatement été le sien, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, on dit qu'on va faire une loi. Il a été chez les écologistes pour dire qu'il allait créer un délit d'atteinte à l'environnement. Toutes les lois de l'environnement comportent des volets pénaux, hein. Tout l'appareil législatif est là, il suffit de vouloir l'appliquer, de l'appliquer sévèrement, bien sûr, hein, et c'est pas la peine de venir se présenter en héros en disant on va faire une loi qui s'appellera naturellement la loi Dupond-Moretti, comme d'habitude. La production normative dans ce domaine n'est que le masque de l'impuissance administrative et politique, s'il faut le savoir. Il y a eu le problème des maires. Alors les maires se sont plaints, à juste titre, dans cet été torride, hein, sur le plan de la délinquance, sur le plan de la violence. Ils ont été souvent la cible, souvent la victime, parce que c'est leur devoir d'essayer d'intervenir, d'essayer de ramener le calme, hein. Il y a eu un nombre d'agressions incalculable, hein. Eh bien, on est venu dire aux maires, on va faire une loi, on va faire un nouveau texte, vous allez voir ce que vous allez voir, on va punir les méchants qui sont méchants avec les maires. Il y a tout ce qu'il faut dans le code déjà, il suffirait de l'appliquer. Hein, il suffirait d'éviter que tous ceux qui sont interpellés après des agressions parfois sévères, parfois difficiles, parfois humiliantes pour les maires, soient pas immédiatement remis en liberté ou fassent l'objet de rappels à la loi, c'est-à-dire rien, hein, et nourrit leur sentiment d'impunité. Hein. Il vaudrait mieux donner des consignes au parquet pour que la loi soit appliquée, sévèrement appliquée, plutôt que de prétendre qu'on va en faire une nouvelle. Ça, c'est pour ce tic, hein, qui consiste à prétendre qu'on va faire de nouvelles lois. Autre chose, ce sont les deux humiliations qu'Éric Dupond-Moretti a subies en 24 heures et qui montrent que son niveau de pouvoir est très faible. La première, c'est l'affaire VA, Valeurs Actuelles, Obono. Hein, tout le monde connaît l'histoire. Ce texte particulier, avec des illustrations particulières qui donnent lieu à une polémique géante dans notre pays, et où se pose la question, le texte et les images étaient-elles à connotation raciste et encouraient-elles la sanction de la loi française? Bien, mon analyse à moi, après avoir regardé tout ça minutieusement, était que non, il n'y avait pas de racisme, on pouvait trouvé ça très déplaisant, ça a été mon cas, voire immonde, ça a été mon cas aussi, hein, mais il n'y avait pas de quoi justifier une condamnation pénale. Éric Dupond-Moretti a fait la même analyse. Il a pris un tweet en disant « On peut détester un roman nauséabond dans les limites de la loi ». Eh oui, c'est dans les limites de la loi, donc il a bien dit qu'il n'y avait pas, à son avis, d'infraction à la loi qui lutte, enfin, à la loi qui réprime les expressions racistes. Le lendemain, le procureur de Paris, monsieur Heitz, très proche d'Emmanuel Macron, qu'il a choisi personnellement et qui n'a rien à lui refuser, a ouvert une enquête préliminaire. Alors techniquement, l'enquête préliminaire en matière d'infraction de ce type est inutile techniquement, hein, parce que c'est une affaire entre parties. Hein, la procédure doit se déclencher sur la plainte de Madame Obono, ce qu'elle a fait, elle a déposé une plainte, hein, mais le parquet n'a absolument aucune valeur ajoutée à apporter, et en général, il ne fait pas d'enquête préliminaire. Bien, le directeur de publication de Valeurs Actuelles, on le connaît, hein, et le texte et les images, ben, tout le monde les a dans les exemplaires du journal. Donc, cette annonce d'une enquête préliminaire est vraiment un acte politique. Et personne ne peut imaginer que le parquet de Paris a pris cette initiative tout seul. Il y a bien évidemment eu une demande du cabinet de l'Élysée. Donc, M. Dupond-Moretti
prend une position, une analyse juridique, il est le patron opérationnel du parquet, eh bien le lendemain, le parquet lui dit « circulez, il n'y a rien à voir, c'est pas vous qui commandez, c'est monsieur le président » et il dit le contraire de vous. Bravo, hein, première humiliation. Deuxième humiliation, c'est celle subie à la suite de la nomination d'un conseiller technique par Éric Dupond-Moretti. Le cabinet est constitué de magistrats, de conseillers techniques, etc., qui sont tous choisis par l'Élysée. C'est comme ça, hein. Il n'y en avait qu'un qui avait été choisi par Dupond-Moretti. Charlotte Bilger, c'est une magistrate, ancienne juge d'instruction, hein, il la connaît, il l'apprécie et il avait souhaité en avoir au moins un. Elle est restée 3 jours. Au bout de 3 jours, oust, dehors. Hein, et donc, terminé, monsieur Dupond-Moretti, nouvelle humiliation, nouveau camouflet. Vous vouliez choisir vous-même, garde des Sceaux, hein, vous êtes dans l'ordre protocolaire un personnage très important de l'État, mais attendez, non, hein, c'est pas vous qui allez décider, il manquerait plus que ça, vous n'avez aucun pouvoir. Même celui de nommer votre seul et unique conseiller relevant de vous dans votre poste de garde des Sceaux. Alors, pourquoi? D'ailleurs, c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce que Charlotte Bilger a été virée comme ça? On dit beaucoup que, effectivement, en tant que juge d'instruction, elle avait mis en examen, à juste titre, hein, avec des indices graves et concordants, tout le monde le sait, François Bayrou et toute sa petite bande. Hein, de son modem, qui sont accusés, sont poursuivis pour avoir détourné de l'argent public avec des emplois fictifs d'attachés parlementaires au Parlement européen. C'est pas rien. Hein. Ah mais non, faut pas. Faut pas parce que François Bayrou, il est proche du président, on vient de le nommer quasiment vice-premier ministre, hein, avec je ne sais plus quelle responsabilité au plan, hein, il est tout content, hein, et donc mis en examen bien sûr, mais celle qui est sanctionnée, celle qui est foutue dehors, c'est pas François Bayrou, c'est pas Sylvie Goulard, hein, non, c'est pas Marielle Sarnez, non, ceux-là ils sont mis en examen, mais ils vont très bien. En revanche, celle qu'on fout dehors, c'est la juge d'instruction qui a osé les mettre en examen. Voilà, deuxième camouflet en 24 heures. Je ne sais pas où en est l'épaisseur de l'amour-propre d'Éric Dupond-Moretti, mais je pense qu'il commence à se réduire. Elle commence à se réduire, cette épaisseur. Hein. On ne sait pas combien de temps ça va durer, surtout que je pense que faut pas se faire d'illusions. Hein. Ce ne sont pas les dernières humiliations qu'il aura à subir. C'est le système actuel, c'est le système d'Emmanuel Macron.